Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, encore votre frère Paul Benao de Goury, dit le messager de la bonne nouvelle. Nous sommes là pour édifier, exhorter et bénir à travers la parole de Dieu. Édifier, inspirer et bénir. Excusez-moi. C'est la deuxième partie. Dans la première partie, nous allons parler de la droiture. Il faut être droit devant le Seigneur. Dans la deuxième partie, nous voulons dire il faut être droit devant le Seigneur, mais aussi droit envers ton frère et ta sœur ici sur terre. Quand nous marchons dans la droiture entre nous, nous allons pouvoir accomplir des grandes choses. Nous allons pouvoir accomplir des grandes choses dans notre société et nous aurons confiance les uns les autres. Nous n'allons pas nous faire du mal. Nous allons penser positif. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu vas dire. Mais tu ne vas pas avoir une chose dans ton cœur. Tu gardes ça secrètement pour toi et tu vas faire autre chose. Ça, ce n'est pas être droit. Nous devrons changer ce comportement. Car celui qui se prépare pour rentrer dans le royaume des cieux, à travers la parole de Dieu, à travers la repentance, à travers l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ et penser à la vie éternelle, marche droit devant le Seigneur et aussi devant les hommes. Nous devrons être droits parce qu'il dit et qui dit la vérité selon son cœur. C'est toujours Psaume 15, les versets 1 à 5. Donc, dans la droiture entre les humains, nous devrons aussi dire la vérité qui est dans notre cœur à notre frère. Et non pas penser, garder la vérité pour toi-même et lui dire autre chose. Si nous voulons voir le Seigneur, nous devrons marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la sincérité, dans la loyauté. Être vrai. Il ne faut pas avoir un projet machiavélique contre ton frère et tu ris, tu lui montres les dents et tu sais ce que tu veux faire. Ça, en bas, c'est pas bon. C'est être malhonnête. Ne pas marcher dans la calomnie. Voilà, il ne faut pas calomnier les gens. Pas ta langue, tu utilises la langue, tu calomnies les gens et tu fais autre chose. Le chrétien ne fait pas ça. Nous vous invitons ce matin, ce midi, ce soir, à partir de là où vous nous entendez, de demander de l'aide à Dieu. Si Dieu ne nous aide pas à travers la puissance du Saint-Esprit, c'est difficile pour un être humain de pouvoir appliquer ce que nous venons de dire. Que Dieu nous aide à travers son amour, à travers l'esprit qu'il nous a laissé pour pouvoir marcher dans la droiture devant Dieu et devant les frères. Que Dieu te bénisse.